Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver. Alors j'avais envie de faire un petit tirage aujourd'hui pour tous ceux qui sont seuls à Noël, voilà, parce que j'ai eu des messages voilà, de personnes seules à Noël, qui n'avaient pas d'amoureux, dont les enfants sont chez le papa éventuellement ou partis de la maison. Voilà, donc bon, bah écoutez, on va se mettre un petit peu de baume au cœur, on va se faire un petit tirage sentimental pour les célibataires. Alors a priori pour les célibataires, mais on peut peut-être avoir d'autres messages. En tout cas pour ceux qui sont seuls, on va aller regarder quelle personne arrive vers vous en ce début d'année. Voilà. Donc on va faire un tirage en deux choix. Alors j'ai sorti mes petites grenouilles, les petits crapauds là, parce qu'on sait très bien que les crapauds se transforment en princes charmants quand on les embrasse. C'est dans les contes, voilà. Alors nous avons, premier choix, le petit crapaud noir. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre, en fait, j'arrive pas à savoir, je les ai depuis très longtemps. Voilà, premier choix, petit crapaud noir. Deuxième choix, petit crapaud vert. Je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà. Alors, tirage en deux choix, donc. On va aller voir tout ça. On va commencer par le premier petit crapaud, le premier prince charmant, ou la princesse charmante, hein, parce qu'il y a des messieurs aussi qui nous regardent, donc il ne faut pas les oublier. Alors, on commence par le premier. Il me regarde, voilà, il attend de voir ce que je vais raconter. Allez, c'est parti. Alors, pour les célibataires qui sont seuls en cette période de fête, qui ont choisi le petit crapaud noir qui arrive vers eux en ce début d'année. Quelle personne, quel nouvel amour arrive vers eux en ce début d'année, s'il vous plaît. Pour les célibataires qui ont choisi le petit crapaud noir qui arrive vers eux en ce début d'année. Alors, quel amour arrive vers vous en ce début d'année, s'il vous plaît? Quelle personne? Si on peut avoir des détails sur la personne, sur la rencontre, ce serait super. Qui arrive vers vous en ce début d'année? Quel nouvel amour! Waouh! Alors, on a déjà quelqu'un qui ressort. On a l'impératrice. Donc voilà, ce tirage peut très bien s'adresser aux messieurs. Messieurs, vous avez une belle impératrice qui arrive vers vous. L'impératrice, c'est la reine des reines. Une femme sublime, intelligente, sûre d'elle. Voilà, cette femme-là ne va pas vous laisser de marbre, messieurs. Et alors, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, transposez, pourquoi pas, ou sinon, c'est quelqu'un qui va vous faire sentir vraiment femme. Voilà, jusqu'au bout des doigts de pied. C'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal. Bon, c'est très beau déjà. Bon alors, les célibataires qui ont choisi le petit crapaud noir, qui arrive vers vous, quel nouvel amour. Ok, alors je bouge un tout petit peu le petit crapaud pour qu'on voit bien les cartes. Alors cette personne qui arrive vers vous, les énergies peuvent concerner l'autre ou vous éventuellement, hein, c'est interchangeable, mais en tout cas pour moi ça concerne cette impératrice. C'est quelqu'un avec la carte de la mort qui a mis fin à quelque chose, éventuellement qui a mis fin à une relation, puisqu'on est dans le sentimental, et qui pour le moment est un petit peu fermé avec ce 4 de denier. Voilà, c'est quelqu'un,
Je pense qu'il vient fraîchement de se séparer et qui est un petit peu fermé. Alors ça peut parler de vous aussi, hein. Soit la personne qui arrive vers vous, soit ça parle de vous. Alors on va aller mettre d'autres infos. Alors sur cette impératrice, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette impératrice, s'il vous plaît? Ok, la carte a sauté, je reviens. Je file sous la table. Bon, ça valait le coup de faire un peu de gymnastique. Cette impératrice, cette personne en face de vous, elle veut un nouveau départ. Voilà, elle veut aller de l'avant, elle est dynamique, hein, cette personne. Elle veut vraiment un nouveau départ et elle est plutôt dans la passion, hein. Enfin, elle veut que ça bouge, elle veut que ça pétille. Super. Alors, sur la mort, on peut dire quoi? Elle a mis fin à quoi, cette personne? Sur la mort, l'arcane sans nom. Elle a mis fin à quoi, cette personne, s'il vous plaît? Eh ben, ça saute encore. Je pense que je vais faire pas mal de gymnastique aujourd'hui. Oups là. Alors, on me fait faire de la gymnastique avant de manger le foie gras, là, c'est très sympa. 3 de bâton. Cette personne, elle a mis fin à quelque chose, elle s'est éloignée de quelque chose qui ne lui convenait plus, et là, elle voudrait faire de nouveaux projets. On est encore dans les bâtons, hein, je vous signale. Cette personne, elle arrive vraiment avec plein d'envie et plein de projets. Ok. Alors, sur le 4 de denier, pourquoi elle est fermée, cette reine cette impératrice? Sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 4 de denier, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 4 de denier, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'elle est fermée, cette personne? Merci de ne pas l'avoir fait sauter par terre. Alors, cette personne est un peu fermée par rapport à un empereur. Alors, vous voyez, déjà, on a le couple sacré, là. Enfin, on a un très beau couple. On a l'empereur et on a l'impératrice. Donc, ces deux personnes sont déjà sur un pied d'égalité. Ces deux personnes se ressemblent et veulent la même chose. Voilà. Il y a comme un miroir entre eux. Il y a un effet miroir. Mais je pense qu'il y a eu un petit froid là entre eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un froid. Du coup, cette personne, cette impératrice, s'est un peu fermée par rapport à un empereur. Elle s'est recroquevillée un petit peu sur elle-même. Je pense que c'est quelqu'un qui avait très envie d'aller vers cette personne. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas pu se faire a priori. Enfin, il y a quelque chose qui bloque. On va rajouter une ligne de carte. Je vais baisser un peu l'écran. Voilà. Donc pour moi, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà. On va aller voir un petit peu plus de détails, voir ce que ça nous dit. Alors sur l'impératrice, c'est l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, comme éclaircissement sur l'impératrice et l'as de bâton? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne veut un nouveau départ, cette impératrice. Ouais, cette impératrice, elle veut vraiment un nouveau départ. Cette impératrice, elle a envie de retrouver la joie.
avec le 3 de coupe. Elle attend, alors c'est très clair, elle attend une proposition avec le cavalier de denier. Elle attend qu'un cavalier de denier vienne lui faire une proposition concrète. Inverser éventuellement les personnages. Cette impératrice, elle veut commencer quelque chose de nouveau, dans la joie, avec cette personne. Et elle attend une proposition. A priori, la proposition n'est pas encore arrivée puisqu'elle l'attend. C'est peut-être ce qui a causé des problèmes parce qu'on voit qu'il y a la mort là, donc elle a mis fin à quelque chose. Cette impératrice, elle s'est renfermée dans sa coquille. Elle attend quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas arrivé. Bon. Alors, sur la mort et le 3 de bâton. Ah oui, elle s'est éloignée aussi avec le 3 de bâton. Elle a mis fin à quelque chose et elle s'est éloignée. Alors, elle a mis fin à quoi? Avec la mort et le 3 de bâton, s'il vous plaît. C'est quoi la mort et le 3 de bâton? Oh! Elle a mis fin à un couple. Elle a mis fin à un espoir de relation entre deux personnes. D'accord, donc pour moi c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un qui a vécu cette situation. Mais bon, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Elle prend du recul, cette personne. Alors, soit parce que vous vous êtes séparés, soit parce qu'elle se sépare de quelqu'un et que, voilà, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Ok. Alors, sur le 4 de denier et l'empereur, pourquoi elle se replie comme ça sur elle, cette personne? C'est peut-être cet empereur qui est fermé aussi. C'est quoi le 4 de denier et l'empereur, s'il vous plaît? Alors, cette impératrice, elle est fermée par rapport à un empereur, mais quand même, elle laisse la porte ouverte, là, encore des bâtons. Elle laisse la porte ouverte. Je pense qu'elle a été déçue de quelque chose, mais elle a quand même envie qu'il revienne, cet empereur-là. Voilà. Elle attend quand même une proposition, un nouveau commencement. Enfin, on voit qu'elle attend une proposition. D'accord, donc voyez si ça vous parle, c'est très spécifique comme tirage. Voyez si vous êtes l'impératrice ou si vous êtes l'empereur, parce qu'on a deux personnages là. Peut-être aussi que cette personne, elle ne trouve pas l'empereur assez mature. Mais bon, c'est quand même un empereur, donc ça m'étonnerait. Mais peut-être que par moments, il se comporte de façon un peu puérile et ça lui plaît pas. En tout cas, elle attend vraiment. Elle est fermée. Elle a, semble-t-il, mis fin à quelque chose. Mais elle attend quand même une proposition, en fait, pour tout arranger. Moi, j'ai cette impression, en fait. Bon, alors, comment va se finir l'histoire, là, entre l'impératrice et l'empereur?
Comment va se finir l'histoire entre l'impératrice et l'empereur? Est-ce qu'il va faire sa proposition? Est-ce qu'elle va rester fermée, cette impératrice? Comment va se finir l'histoire entre l'impératrice et l'empereur, s'il vous plaît? Ouais, non, là j'ai trop de cartes. Ça n'est pas possible. Hop, c'est pas une saga en 3 tomes là, c'est un tirage. Alors, comment va se finir l'histoire entre l'impératrice et l'empereur, s'il vous plaît? Bon. Nous avons des blocages avec le pendu. La situation est pas mal bloquée. Je pense que chacun réfléchit dans son coin. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Alors, comment va évoluer l'histoire entre l'impératrice et l'empereur? Est-ce qu'il va y avoir un déblocage? Je croyais. Est-ce qu'il va y avoir un déblocage de la situation entre l'impératrice et l'empereur, s'il vous plaît? Waouh! Le monde! Il peut y avoir une ouverture. Il peut y avoir un nouveau cycle qui s'ouvre. Mais pour cela, il faut fermer un autre cycle. Voilà, il y a quelque chose à terminer pour pouvoir recommencer autre chose de plus satisfaisant. Donc, est-ce que ce sera ensemble ou pas? On va prendre une dernière carte. Comment va évoluer la relation entre l'impératrice et l'empereur, s'il vous plaît? Comment va évoluer la relation? Ouais, c'est bon. Il y a un nouveau départ là. La carte du magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien ensemble. Voilà, impératrice empereur. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est grave ou pas. La situation a l'air bloquée pour le moment. Mais vous avez très envie d'ouvrir une nouvelle page ensemble et de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est très clair. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, il y a un empereur qui a dû perturber son impératrice là. Parce qu'elle s'est complètement fermée. Elle a mis fin à quelque chose. Je veux plus entendre parler de toi. C'est trop compliqué. Mais en même temps, elle espère qu'il vienne lui faire une proposition. Donc c'est amusant. Ouais, elle espère un retour quand même. Même si elle est fermée. Bon, là, il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas ce que c'est, ce sera différent pour chacun, mais vraiment, il y a un beau renouveau à venir. Voilà, il y a un nouveau départ à venir, donc gardez confiance pour ceux qui ont fait ce choix-là. Ouais. Je pense que le crapaud noir va effectivement se transformer en princesse charmante et en prince charmant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah oui, hein. On a encore ce nouveau départ. Hein. As de denier, il y a un nouveau départ à venir, c'est quelque chose de concret, ça va être palpable. Voilà, ça va arriver. Mais là, pour le moment, vous êtes dans le 5 de coupe, donc vous êtes déçus. Il y a beaucoup de déception là. Ok. Bon, ça c'était pour le premier tirage, donc j'espère que ça parlera au plus grand nombre. N'oubliez pas que c'est général comme tirage, donc je ne collerai pas à 100% à toutes les situations. J'essaye de donner le plus de détails possible. Maintenant, voilà, ça reste un tirage général. Alors, on va passer au deuxième tirage avec mes petits crapauds verts. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais juste allumer un peu la lumière parce qu'il fait très sombre aujourd'hui et vous n'allez rien voir.
Voilà, nous y voilà. Alors, pour les petits crapauds verts, nous passons à votre tirage. Qui arrive vers vous? Quelle personne arrive vers vous? Quel nouvel amour arrive vers vous en ce début d'année? Oh, j'ai même pas fait de choix, moi, mince. D'habitude, je fais le choix avec vous. Et puis, j'ai pas fait de choix. Bon, bah, tant pis. Oh, alors ça vient de tomber. Je sais pas si c'est pour vous ou pour le tirage d'avant. Je pense que c'est pour vous. On a un empereur et on a le 2 de coupe. Il y a un empereur là qui arrive pour former un couple avec vous, pour vous proposer un rendez-vous. Alors, on avait cet empereur dans le tirage d'avant, donc je ne sais pas si c'est pour vous ou pour le tirage d'avant. Allez. Ceux qui ont choisi le petit crapaud vert. Quelle personne arrive vers vous? Quel nouvel amour arrive vers vous en ce début d'année? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cette personne, sur la situation, s'il vous plaît? Quel prince charmant ou quelle princesse charmante arrive vers vous? Ceux qui ont choisi le petit crapaud vert, s'il vous plaît. Qui arrive vers vous? Quel nouvel amour arrive vers vous en ce début d'année? Alors, qui arrive vers vous en ce début d'année? Ceux qui ont choisi le petit crapaud vert, qui arrive vers vous en ce début d'année? Il n'est pas pressé. Hein. Alors, ok. Ouais. Qui arrive vers vous en ce... Oh, c'est trop ça. Trop de cartes. Qui arrive vers vous en ce début d'année? Est-ce qu'on peut avoir des détails sur cette personne? Waouh! Elle veut vraiment sortir celle-ci. Bon. Alors, mes petits crapauds verts. Il va y avoir quelqu'un, enfin une relation assez équilibrée qui va arriver vers vous. On a le 6 de denier. Donc il y a une notion de quelqu'un avec qui vous allez être très complice, avec qui vous allez pouvoir partager pas mal de choses. Il va y avoir un bel équilibre, il n'y aura pas une personne qui va prendre le dessus sur l'autre. Voilà, ce sera très équilibré, très doux, enfin je vois ça. Il va y avoir un vrai renouveau là. On a la carte du jugement, donc vous risquez d'avoir une belle surprise parce que là, je pense que vous avez vécu des choses qui n'ont pas été faciles. On a le 3 d'épée, donc vous avez eu mal au cœur là. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne qui arrive vers vous. Voyez au niveau des énergies comment ça vous parle. Voilà, mais il y a un renouveau par rapport à une peine de cœur. Je pense qu'il va y avoir une belle guérison là. Ouais, vous avez eu mal au cœur. On va rajouter des cartes là pour en savoir un petit peu plus. Parce que pour le moment, je n'ai pas de personnage qui ressort. Pour le premier tirage, j'ai eu directement l'impératrice, mais là, j'ai personne. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui arrive vers vous? Il y a un grand bonheur là qui arrive. Un grand, grand, grand bonheur. 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux en termes de coupe et de bonheur. Il y a un bonheur total et général qui arrive. Une relation vraiment complice avec quelqu'un, un bel équilibre, un bel échange. Il y a un grand bonheur. Et ça va vous faire du bien, hein, parce qu'après le 3 de coupe, le 3 d'épée, ah,
Alors lapsus, j'ai dit 3 de coupe. Il se peut que pour certaines personnes, pas pour tous, il y ait eu une histoire de tierces personnes dans l'histoire. Bon, pas pour tous, hein. Alors, sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la carte du jugement? Quelle personne arrive vers vous avec ce renouveau, s'il vous plaît? Quelle personne arrive vers vous? Ah! Alors, c'est quelqu'un qui vous espionne, éventuellement, sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui cherche des infos sur vous, qui vous regarde en secret, là, dans l'ombre, ou alors c'est vous, éventuellement aussi, qui cherchez des infos sur quelqu'un. Vous avez peut-être repéré quelqu'un et voilà, vous cherchez à en savoir plus, ou alors, je vous dis, c'est la personne qui arrive vers vous. Elle cherche peut-être à voir si vous êtes libre, cette personne. Ça peut aussi être quelqu'un qui veut revenir vers vous. Le jugement, ça peut être la carte de la deuxième chance. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas saisi sa chance une première fois et qui voudrait éventuellement revenir. Alors attention, la fin d'année, fin d'année, début d'année, vous savez très bien que c'est une grosse période de retour d'ex. Hein. Ils viennent vous souhaiter les vœux, l'air de rien, etc. Bonne année à toi, comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, hein. On connaît tous ça, donc je ne parle pas forcément de ça pour ce tirage, mais on sait très bien ce que c'est. Alors, le 3 d'épée, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est, cette grosse peine que vous avez connue? C'est quoi le 3 d'épée, s'il vous plaît? C'est quoi ce 3 d'épée? Ouais. Le 3 d'épée, vous n'avez pas reçu l'offre que vous attendiez. Vous attendiez quelque chose, on a le 4 de coupe à l'envers. Alors, soit vous avez refusé une proposition, soit vous n'avez pas reçu l'offre attendue. Voilà. Ce que vous avez reçu, ce n'était peut-être pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Mais là, il y a un beau bonheur qui arrive. Hein. Ça risque de vous changer la vie. Hein. Bon, alors on va essayer d'en savoir plus là sur ce valet d'épée là qui vous espionne. Il vous espionne pour savoir s'il peut revenir, on dirait. Intéressant. Alors, sur le 6 de denier et le 10 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier? Waouh! Et ben voilà! Et ben voilà! Nos personnages sont en train de sortir. Ils ont mis du temps à se montrer hein, parce qu'ils restaient cachés dans l'ombre. Voilà, c'est pour ça. Donc, nous pouvons avoir pour les hommes, pour les femmes, enfin pour qui veut, selon les attirances, nous pouvons avoir un roi de bâton qui arrive vers vous. Voilà, il se montre enfin parce qu'il restait tapi dans l'ombre, là, on ne savait pas trop ce qu'il voulait, il attendait. C'est quelqu'un qui est assez passionné et décidé. Voilà. Donc là, je crois qu'il va enfin se montrer. Et pour les messieurs, ou qui veut, nous avons aussi une reine d'épée. Là, c'est une femme plutôt cérébrale, voilà, assez intelligente. Éventuellement un signe d'air.
Pas forcément, mais ça peut, en tout cas, elle aurait ces caractéristiques. Une personne libre, indépendante, intelligente. Voilà, donc c'est bien, on en a pour tous les goûts. Donc cette personne vous observe. Avant de venir vers vous, elle veut un bel échange, un bel équilibre avec vous et elle veut vous apporter le bonheur. Eh bien écoutez, faites donc. Bon alors, sur le renouveau et sur le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le renouveau, enfin sur le jugement et sur le valet d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le renouveau, sur le jugement et le valet d'épée? Oui, c'est quelqu'un qui a pris son temps, hein. Tempérance, c'est quelqu'un qui ne s'est pas précipité. Je pense qu'il vous a observé un petit moment avant de venir. À mon avis, il est encore en train de vous observer, là, au moment où on est en train de parler. Ouais, il a pris son temps. Voilà, il voulait voir un petit peu... Oui, il voulait chercher des infos sur vous, quoi. Savoir ce que vous souhaitiez éventuellement, votre caractère, si vous étiez seul. Bon, 3 d'épée, je pense que vous êtes seul, hein, parce que, voilà, vous avez pas mal eu de peine, vous n'avez pas reçu l'offre que vous attendiez, alors peut-être pas forcément avec cette personne, hein, peut-être avec une autre aussi. Bon, alors sur le 3 d'épée et le 4 de coupe à l'envers, qu'est-ce qu'on peut dire? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ouais, c'est comme s'il y avait eu un peu d'illusion. Voilà, on s'est peut-être un peu illusionné sur une histoire, sur une situation, sur une offre qui allait arriver. Et peut-être qu'aussi, on peut avoir plusieurs propositions aussi. C'est peut-être pour ça que cette personne reste dans l'ombre. Vous avez peut-être... elle sait qu'il y a peut-être plusieurs prétendants, donc elle attend peut-être un petit peu de voir. Mais j'ai l'impression, comme ça tombe sur la ligne du 3 d'épée et du 4 de coupe à l'envers, que vous vous êtes peut-être illusionné dans une situation par le passé. Voilà, et que ça n'a pas été évident pour vous. Mais là, tout va changer parce que cette personne, elle a vraiment envie de vous apporter le bonheur. Voilà, elle ne se précipite pas, elle prend son temps, elle vous observe, mais dans sa tête, voilà, c'est clair. Ok, alors on va aller voir maintenant comment pourrait évoluer cette relation. Vous pourrez très bien avoir une relation aussi entre un roi de bâton et une reine d'épée. Donc 2 personnes quand même un peu différentes au niveau du caractère, mais assez complémentaires aussi. Voilà, parce que la reine d'épée, elle va réfléchir, voilà, à pas mal de choses qu'elle a envie de mettre en place, etc. Et le roi de bâton, lui, il peut l'aider à mettre en place ses projets concrètement. Voilà, donc ça peut être intéressant comme couple. Alors je ne sais pas si c'est entre ces 2 personnes où il y aurait eu un froid, quelqu'un aurait blessé l'autre éventuellement sans le vouloir, puisque cette personne pourrait vouloir revenir, ou alors c'est une nouvelle personne. Moi je vous délivre les énergies que je reçois.
Après, voyez ce que vous en faites. Alors, comment pourrait évoluer la situation, la relation entre le roi de bâton et la reine d'épée? Comment pourrait évoluer la relation, s'il vous plaît, entre le roi de bâton et la reine d'épée? Comment pourrait évoluer la relation? Non, j'ai trop de cartes. Comment pourrait évoluer la relation entre le roi de bâton et la reine d'épée, s'il vous plaît? Ça alors ça nous dit la même chose que dans le tirage précédent, donc c'est très positif. Il va y avoir un commencement entre vous. Voilà, c'est clair, l'histoire va débuter. Vous avez toutes les cartes en main, tous les atouts pour réussir cette relation. Voilà, vous avez tous les deux de grandes qualités pour ça. Il y a un lien vraiment... il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui dit que voilà, ça peut marcher. Le magicien, on va débuter quelque chose de nouveau, hein, donc vous allez débuter votre histoire. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Comment va évoluer la relation entre le roi de bâton et la reine d'épée, s'il vous plaît? L'évolution de la relation, s'il vous plaît. Entre le roi de bâton et la reine d'épée, s'il vous plaît. Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît, entre le roi de bâton et la reine d'épée? Waouh! Alors là, tenez-vous prêts. Là, vous allez sur quelque chose de très stable ensemble. Alors, vous vous souvenez, en début de tirage, on avait eu l'empereur avec le 2 de coupe. Donc, il y a un couple très stable là. Vous allez vous établir ensemble dans une relation longue durée. Éventuellement, ça peut déboucher sur un mariage. Pas obligatoirement, mais le 4 de bâton, c'est quelque chose de très stable. Vous pouvez vous établir ensemble, voilà, avoir un foyer ensemble. C'est très beau là. Franchement, pour la fin d'année, je suis très heureuse de délivrer ce genre de message. C'est une relation qui va évoluer de façon très stable. Très très beau. Oui. En dos de deck, on a le fou. Donc, il y a un nouveau départ. Vous repartez à zéro, là. Soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un voilà, que vous connaissez. Vous vous jetez dans l'aventure, là. Vous y allez. Vous ne réfléchissez même pas. C'est sûr, il y a un nouveau départ. Eh ben, écoutez, très très beau. Franchement, 2 beaux tirages là. Donc, ceux qui ont choisi le petit crapaud vert, voilà, vous avez une belle princesse qui arrive et un beau prince charmant aussi. Et il vous observe, voilà, il reste tapi dans l'ombre. Mais il va sortir du bois là. Ça c'est évident. Comme il prend son temps là en ce moment, ce sera peut-être en début d'année. À voir. Mais écoutez, voilà, c'était les 2 tirages que je voulais vous faire pour nos amis qui sont seuls là pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. 2 tirages très spécifiques, voilà. Donc, mais en tout cas qui se terminent bien les 2, donc c'est super. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air là, donc c'est chouette. Bon, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bon réveillon. Je vous dis à très bientôt.